Voir son chiot souffrir, c'est une des pires angoisses pour un propriétaire, surtout quand on ne comprend pas pourquoi. Aujourd'hui, on va décortiquer une maladie assez impressionnante qui touche les jeunes chiens de grande race, l'ostéodystrophie hypertrophique, ou ODH. C'est bien plus qu'une simple douleur de croissance. Voilà la question qui démarre tout. Imaginez la scène, un chiot plein d'énergie qui court partout et qui quasiment du jour au lendemain ne veut plus bouger, reste couché et a l'air de souffrir terriblement. C'est une situation vraiment stressante et notre but, c'est de comprendre ce qui se passe. Alors, qui est le patient typique? Eh bien, il s'agit presque toujours d'un chiot très jeune, entre 2 et 8 mois. Et surtout, c'est un chiot d'une race de grande taille, voire géante, une de ces races qui grandissent à une vitesse folle. On pense tout de suite au dog allemand, au Saint-Bernard, au berger allemand, et une race est particulièrement touchée, c'est le Braque de Weimar. Ok, maintenant qu'on a le profil, on va essayer de comprendre d'où ça vient. Et c'est là que les choses se compliquent sérieusement. En fait, pour être tout à fait honnête, la cause exacte de l'ODH, personne ne la connaît vraiment. Il y a plein de théories. Certains chercheurs pensent que ça vient d'une alimentation trop riche. D'autres penchent pour une piste génétique, surtout chez le Braque de Weimar, où on voit des familles entières touchées. On suspecte aussi une réaction un peu folle du système immunitaire, ou peut-être même un virus. Mais pour l'instant, rien n'est prouvé. Et cette incertitude, elle change tout. Pour les vétérinaires, si on ne connaît pas la cause, on ne peut pas la chercher. Le diagnostic repose donc entièrement sur l'observation des symptômes. Ça devient une vraie enquête, un travail de détective. Justement, parlons-en de ces indices. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Comment les vétérinaires font-ils pour résoudre cette énigme? Tout commence avec les signes cliniques. La maladie a vraiment deux facettes. D'un côté, on a des signes locaux. Le chiot boite, il a une douleur très vive quand on touche ses pattes, et on peut même sentir un gonflement chaud juste au-dessus des articulations. Mais il y a un autre visage, beaucoup plus inquiétant, les signes systémiques. Là, on parle d'une fièvre qui peut monter très haut, au-delà de 40 degrés, d'un abattement total, le chiot est complètement amorphe et ne mange plus du tout. Et dans ces cas-là, oui, ça peut devenir une urgence vitale. Après l'examen clinique, même si les soupçons sont forts, il manque encore la preuve formelle, la pièce à conviction qui va clore le dossier. Et cette preuve, on ne peut la trouver qu'à un seul endroit. Et la voilà, cette fameuse preuve. Sur cette radio, on voit très bien ce que les spécialistes appellent la double ligne physaire. C'est cette ligne noire juste à côté de la ligne de croissance de l'os, dans la zone qu'on appelle la métaphyse. En fait, cette ligne sombre, c'est une zone où les cellules de l'os sont en train de mourir, une zone de nécrose. C'est la signature de l'ODH. Cette double ligne physaire, on dit qu'elle est pathognomonique. C'est un terme un peu technique, mais ça veut dire quelque chose de très simple. Quand on voit ce signe, le diagnostic est posé. À 100%. Il n'y a plus aucun doute, c'est bien une ostéodystrophie hypertrophique. Mais attention, il faut être hyper vigilant. D'autres maladies des os du chiot peuvent y ressembler. La panostéite, par exemple, touche plutôt le milieu de l'os. L'ostéochondrose, ou OCD, c'est un problème de cartilage. Chaque maladie a sa propre localisation et sa propre image à la radio. D'où l'importance de ne pas se tromper. Bon, le diagnostic est posé, l'enquête est terminée. Maintenant, la priorité absolue change. Il ne s'agit plus de chercher la cause, mais de gérer les symptômes et, surtout, de soulager le chiot. Le plan d'action est assez direct et il se concentre sur 3 points essentiels. D'abord, et c'est le plus urgent, calmer cette douleur intense. Ensuite, apporter tous les soins de soutien nécessaires pour aider l'organisme à se battre. Et enfin, s'assurer que la nutrition est parfaite. Alors concrètement, ça donne quoi? Pour la douleur, on utilise des anti-inflammatoires non stéroïdiens, les fameux ANS, dans les cas pas trop sévères. Si c'est plus grave, on peut passer aux corticoïdes. Pour le soutien, ça peut aller jusqu'à l'hospitalisation avec une perfusion pour réhydrater. Et le point crucial pour la nutrition, c'est une alimentation pour chiots de grande race parfaitement équilibrée et surtout, on évite tous les suppléments en calcium ou en vitamines, c'est hyper important. Et là, j'insiste sur un point qui est absolument vital. C'est une règle d'or en médecine vétérinaire. Il ne faut jamais donner en même temps des ANS et des corticoïdes. Jamais. L'association des deux est extrêmement dangereuse pour l'estomac et peut provoquer des ulcères très graves. Alors, une fois que le traitement est en place, comment ça se passe pour le petit patient? Quelle est la suite? C'est la question du pronostic. En fait, il y a vraiment 2 scénarios. Pour les formes légères, si le chiot répond bien au traitement anti-inflammatoire, le pronostic est bon. Il va se remettre. Mais pour les cas graves, avec la grosse fièvre qui persiste malgré les soins, là le pronostic est beaucoup plus réservé et l'issue est malheureusement incertaine. Et il y a une dernière chose à savoir. Ce n'est pas parce qu'un chiot va mieux qu'il est tiré d'affaire pour de bon. La maladie peut revenir, par vagues. Ces rechutes sont possibles tant que le chiot n'a pas fini sa croissance. Finalement, toute cette histoire nous ramène au mystère du début. Puisque la cause exacte nous échappe encore,
Qu'est-ce que cette maladie nous apprend? Au fond, elle nous rappelle peut-être que la croissance de ces chiens magnifiques est un processus spectaculaire mais aussi incroyablement fragile, et que ça demande une attention et une nutrition irréprochables.